le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Chérie. Oui, Trésor. Tu avais raison de bouler de joie. Ton acteur est formidable et il est charismatique. N'est-ce pas? Oui, je ne m'y connais pas trop dans le monde du cinéma, mais il joue comme Samuel Jackson. Tout le mérite revient à Simone. Non, à Dieu qui a créé ce type. Simone n'a rien à y voir dedans. Ok, comme tu voudras. Que veux-tu dire par là? N'est-ce pas légitime de donner la gloire à Dieu qu'aux hommes? Aucune idée. Je peux savoir à quel niveau se trouvent les travaux de la maison? Ils ont coulé la dalle. Déjà? Ils attaquent le premier niveau dans une semaine. Malheureusement, je ne serai pas là. Je dois me rendre dans les montagnes du Noun pour les prises de vue géographiques. Tu n'as pas à t'inquiéter, car je suis de près à les travaux. Ok. Après ça, je dois travailler jusqu'à 2 h du matin. Bonjour papa. Bonjour Mélia. Qu'es-tu venu faire ici? Je suis venu te voir papa, ça ne va pas. Tu sais très bien que je vous ai interdit de venir au bureau me voir. Tu aurais pu m'attendre à la maison. Papa, pardon d'avoir violé l'instruction que tu nous as toujours donnée. C'est que je suis perdue. Partout où je passe, les gens me regardent avec dédain. Fille d'une criminelle, disent-ils à mon passage. Et les élèves formés en groupe me raillent dessus, poussent des rires aux éclats sur mon dos. C'est pas vrai ça. Pire encore papa, mon frère Fosso fait partie de tous ces groupes. Mais c'est quoi cette histoire? Viens, suis-moi. Chérie, c'était très bon. J'ai fait ce plat pour toi, mon chéri. Je savais qu'après avoir causé avec tes amis, tu auras faim.
Et tu diras que je suis inutile, je ne te sers à rien. Je ne peux jamais dire une chose pareille. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, ton huile est tout sec. D'accord. Oui, chérie. Alors, chérie, nourris-moi. Comme Juliette nous disait, Roméo. Moi, je ne connais pas Roméo et Juliette. Je connais plutôt Isis et Osiris. Bon, faites donc comme Isis faisait à Osiris. Ok. Tu sais très bien le faire, chérie. Mais chérie, tu m'as envoyé un enfant aujourd'hui? Oui, c'était pour son livre de mathématiques. Je le lui ai donné, hein. Merci, chérie. Tu sais très bien que nous sommes faits pour s'entendre. Si. Alors, mangeons encore. Fosso, Mélia. J'ai dit, hein. Combien de fois devrais-je vous rediciver une instruction? Hein? Ne vous ai-je pas dit que quelles que soient les circonstances, vous ne devriez pas vivre dans le séparatisme? Vous voulez maman ou quoi? Fosso, je te prends à charge. Ta soeur est venue me voir pour un problème te concernant. Et quand je suis venu à ton établissement, je t'ai trouvé avec une bande de railleurs. Vrai ou faux? Vrai, papa. Tu vois donc que tu me trahis. Pendant que je suis encore vivant. Qu'est-ce qu'il en sera après ma mort? Papa, je m'en veux. Pardonne-moi. J'ai eu trop de pression sur moi. Pression? Pression ou pas? Tu m'as trahi, monsieur. Hein? D'ailleurs, qui t'a mis la pression pour que tu railles sur ta soeur? C'est qui, dis-le-moi? ma mère. Oh là 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 là. Bien. Personne ne doit être au courant de ce qui s'est dit ici aujourd'hui. Je vais moi-même m'occuper de ce problème. Il est à haut risque. Compris? D'accord, Oui, papa. Je n'avais jamais su que tu faisais des tresses. Ah bon? Oui, tu es magnifique en matière de tresses. Surtout les petits nattes. Tous ceux qui ont vu les tresses de la dernière fois sur ma tête ont beaucoup apprécié. Monsieur Tsafak n'a pas été indifférent. Il a même laissé 2000 francs pour toi, ma chérie. Madame, 2000 francs? Oui. Waouh! Ça veut dire que je suis déjà une esthéticienne. Oh. Mais madame, vous avez de la chance d'avoir un bon mari. Puis-je avoir votre secret? Mon secret? Oui, madame. Tu veux déjà te marier? Non, pas encore, car je poursuis encore mes études. À quoi te servira donc le secret, si jamais il existait quelque chose dans ce genre? Je vais le garder. Bon, c'est simple. Fais un squelette. Je veux dire, pense. Imagine comment tu veux que ta vie soit. Garde bien cette image et crois que c'est possible. Cependant, tu devras être positive. Vivre l'amour, l'appréciation de la vie et ne t'occuper que de ce qui est utile. D'accord? Oui, madame. Et surtout, il faut éviter les vêtements extravagants. D'ailleurs,
Tu m'as dit que tu faisais le cours de développement personnel chez le savant Nanga. Si. C'est bien. Tu es dans le bain. J'ai aussi fait la même chose. Sauf que jusqu'ici, quelque chose ne marche pas. Quoi, madame? L'enfant. Je n'arrive pas à concevoir. Ça doit sûrement freiner ton sourire. Je me renverse aussi promptement lorsque l'idée d'un enfant me traverse l'esprit. Et lorsque je vois mon mari s'angoisser pour la même raison. Madame, est-ce que vous avez fait tous les tests? Oui. Ça viendra. Il faut croire. Merci ma chérie. Vundi, je suis vraiment choqué du fait qu'il n'y ait jamais eu le cri d'enfant chez moi. Mais violer aussi une discipline dont je me suis faite, ça m'est ridicule. Tu es un homme de principe, c'est bien. Mais tu devrais être réaliste. Même dans la Bible, quand ça n'allait pas, Jacob a pris ses servantes pour femmes. Les enfants naquirent et vécurent sans qu'on eût taxé cet acte de blasphématoire. Nous sommes en Afrique. Et un mariage sans enfant n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que nous sommes en Afrique que c'est le lieu par excellence de briser les lois de la nature. Ce sont des questions que posent les sectaires, les gens des ordres. Faire un enfant, se pérenniser l'espèce humaine. Gars, va nous faire un enfant. Et que désormais, il t'appelle Papa Ntsafa. Tu as la cinquantaine. Mon frère, je vais y réfléchir. Pour le moment, je vais me reposer. En passant, j'ai ton invitation qu'Emmanuel a laissée. Je vais prendre ça plus tard. À plus. Chérie, voici quelques états de la progression des travaux du chantier. Mais l'entrepreneur dit qu'il faut encore monter du ciment. Ce rajout d'argent commence déjà à me fatiguer. Appelle donc Simone, elle peut nous être utile. Qu'est-ce qu'elle a à faire ici? Mais c'est un investissement familial. On peut travailler et lui faire un rapport. D'accord. Il doit falloir verser le préfinancement, car le couloir entre l'estrade et le Boucaro doit être modifié. On doit utiliser les briques et non des papets. Chèque ou espèce? Peu importe. Je suis en train de vous prévenir par rapport au désordre que vous semez dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a de diffuser les problèmes internes de cette famille partout? Jusqu'à y introduire mes enfants. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, vous, hein? Madame, je ne t'ai pas autorisé à t'asseoir. C'est la punition. Tu la boucles, madame. Tu es l'actrice principale de tout ce désordre. Moi? Oui, toi. La lettre à Makamte, je vais dire le coup de fil. C'est toi. Tu es allé jusqu'à raconter à Madame Tengwa combien Mirabel a voulu tuer Tassinkou dans cette maison. Tu es interdit à Fotso de collaborer avec sa sœur. Tu veux maman? Ok. Je te laisse avec Mirabel. Restez vivre votre bel amour. Yvonne, reviens ici. Madame, arrête de me prendre pour ton boy scout. Tu me comprends? Toi aussi. Arrête de me mélanger avec des laissés pour compte. Attends, c'est qui laissé pour compte?
Simone? Oui, c'est une lécheuse de bottes. Qu'est-ce qu'elle fournit dans cette maison? N'oublie pas que c'est cette femme qui t'a accueilli à bras ouverts dans cette maison. Avait-elle le choix? Elle ne pouvait que le faire. Autrement dit, la misère vous aurait fini si je n'étais pas arrivée en mariage ici. C'est pour ça qu'il faille tout confisquer pour toi. Tu me déçois énormément, Henriette. Tu n'as même pas honte. Honte de quoi? Suis-je une lécheuse de bottes? Simone n'a plus droit à ceci. Simone n'a plus droit à cela. Tu es allé jusqu'à confisquer même sa nuit nuptiale. Espèce de gourmande. Mais tout ça doit changer. Gourmande, oui. Pas plus que toi. Pas plus que toi, Alex. Sinon, pourquoi avoir 2 femmes? Madame, pour ta gouverne, nos aïeux avaient toujours plusieurs femmes. Tu n'as même pas honte de dire que tu le fais parce que tes aïeux l'ont fait. Et toi, où est ta part de responsabilité? Où est ta part de liberté? Si je comprends bien, tu n'es qu'un automate. N'ose plus me traiter d'automate. Sinon, je risque de me décharger sur toi. Vas-y. Henriette, je te préviens. Pourquoi tu me préviens? Agis. Cinéaste mon œil, incapable de concevoir une idéologie propre à lui-même. Nos aïeux ont toujours eu plusieurs femmes. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel. Tu vois ce que tu es? Une vraie commère. Oui, je suis une vraie commère. Et Mirabelle, elle est quoi? T'inquiète, je vais partir vous laisser vivre votre bel amour. Tu es lâche, Yvonne. Tu es lâche. Je te parle d'une situation qui pourrait mettre en péril la famille. Et toi, tu me dardes des regards. Comme si ça ne suffisait pas, tu veux débiner? Tu crois peut-être jouer à la maligne? Madame, je te rappelle qu'on n'apprend pas à un vieux lion à grimper. Il faut contrôler vos mots avant de les utiliser. Monsieur Fosso, depuis quand le lion grimpe? Je m'en fous. Grimper ou pas, c'est pas mon problème. T'inquiète, je vais partir. Je vais retourner chez mes parents. Je vais vous laisser la maison. Écoute, tu ne partiras pas d'ici tant que tu n'enlèves pas les virus que tu as introduits dans la tête de Fosso fils. Tu as toujours bredouillé des excuses quand tu te sens en tort. Je vais te breveter la trahison dont tu fais monstre. Maître, vous savez parler, mais je semble toujours égaré au sujet du mariage qui est devenu rare. Ah, ma petite. Le mariage, c'est le summum de l'amour. 2 personnes se marient pour vivre, être ensemble maintenant et pour toujours. Malheureusement, le clou qui est effectivement, qui constitue le mariage, qu'est l'amour, n'existe plus. Vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui, hein, ils vivent les amourettes, le coup de foudre et la sexualité bestiale. Maître, tous ces thèmes, je les entends, sans toutefois les discerner dans la pratique. Ah. Bon, je te prends un exemple simple. Imaginons que tu as un frère qui veut épouser une fille et tu constates que cette fille change les hommes comme les habits. Vas-tu lui conseiller cette fille? Non. Une fille qui change les hommes comme les habits signifie qu'elle est adepte de la sexualité bestiale qu'on montre dans les clips américains, français, c'est pas moi encore, etc. Pour ce qui est des amourettes, 2 personnes se mettent ensemble seulement pour les petites aventures, la promenade, les boîtes de nuit, et c'est pas moi, les parfumeries, etc. Or, le coup de foudre se caractérise toujours par le désir d'être aux côtés de l'autre. Pour un temps, 6 mois maxi.
Ah oui. Alors, ma chère, vois-tu le mariage naître dans tout ça? Oh, l'amour, c'est deux personnes qui se connaissent, qui s'aiment, qui regardent dans la même direction et dans le même sens, et bien sûr qui ont les mêmes projets. C'est ça l'amour. Bien, voilà pourquoi le mariage devient très, très difficile. Ah ouais. Allez, à ta santé. Considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de